Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 20 avril. Comment allez-vous avec ce week-end puissant? Le bélier est à l'honneur, je ne sais pas si vous l'avez senti. Nouvelle lune en bélier vendredi. 7 planètes, 10 en tout, dont 3 astres à part qui sont rentrés en bélier. Planètes puissantes, des planètes importantes en lien avec la communication, le karma, les rêves, réaliser ses rêves. Là, c'est vraiment la période, elle est propice pour passer à l'action dans les projets, quels qu'ils soient. Ça peut être aussi, malheureusement, ce qu'on me dit de vous dire, ça peut être aussi le moment de passer à l'action pour les personnes dont le couple ne va pas bien ou la relation est compliquée. Passer à l'action, et qu'est-ce qu'on fait? On reste, on repart sur un nouveau cycle. Là, il faut trancher. Vous devez le sentir, c'est le bélier, c'est une énergie de feu, impulsive, battant. C'est une énergie positive pour moi, mais qui peut être très colérique. Mars est rentré en bélier, donc il est en domicile. C'est la planète qui gouverne le bélier, Mars. Et Mars, c'est les colères, c'est tout ce qui est violence, mais en même temps agitation, mais pour nous pousser à faire des choix. Alors ça peut être compliqué aussi parce qu'au niveau mondial, c'est les guerres, hein, mais bon voilà. Il y a des choses qui doivent être nettoyées, on me dit, qui doivent être clarifiées. Il y a des choses, on doit passer à autre chose, on doit avancer, on doit changer aussi. Donc aujourd'hui, pour mettre un peu de douceur, j'ai repris Fantasia, un voyage fantastique là. Et je ferai une coupe avec l'oracle des Médéors à la fin du tirage. Et on va prendre 3 cartes. Ouais. Donc là, c'est important en ce moment, avec Mercure qui est aussi rentré en bélier, qui est la planète de la communication et de la pensée, de réfléchir avant de parler, de tourner 7 fois sa langue dans la bouche, d'aller plus dans la sagesse. La carte de la sagesse amérindienne qui sort, c'est pas pour rien. Un arbre et une fée, elles sont magnifiques ces cartes. Pour l'instant, c'est lui. Vous avez remarqué que pour l'instant, c'est lui, entre Terre et Lune, qui est sorti. La dernière fois qu'elle était sortie, c'était en lien avec la pleine lune du début avril, je ne sais plus quand est-ce que c'était. On était sur des énergies de pleine lune, là on est dans la nouvelle lune en bélier, donc il y a une cohérence. Donc pour cette semaine, voire on me dit les semaines et les mois à venir, être un peu plus dans la sagesse si vous pouvez, c'est-à-dire prendre un peu, pas sur vous forcément tout le temps, mais ancrer la notion d'acceptation. Vous voyez, comment faire pour accepter l'inacceptable, comment prendre de la hauteur, intégrer le pardon, intégrer la gratitude, intégrer la notion d'assumer ses actes, de prendre ses responsabilités, de se dire, bon ben ok, avec telle personne c'est compliqué, elle veut toujours avoir le dernier mot, mais si je lâchais prise un petit peu, et si je la laissais, et que moi je reviens à moi, je me reconnecte à moi, et je ne me retourne plus par rapport à cette personne, parce que c'est compliqué, c'est toxique, ça prend de l'énergie, ça fatigue. On est dans une période où il y a beaucoup de personnes fatiguées qui n'ont pas encore eu de vacances, des personnes aussi qui sont en transition de vie. Et là, on a besoin de garder nos énergies, on me dit, entre guillemets, au propre, c'est-à-dire se purifier certes, mais les garder au propre dans le sens de ne pas aller entacher vos énergies avec des choses qui servent à rien, avec des personnes qui vous tirent vers le bas. Parce que l'être humain, pour moi personnellement, c'est mon avis, il n'a pas un fond méchant. Alors, il y en a des personnes, c'est peut-être très particulier, dans des personnes qui sont au pouvoir, tout ça, c'est peut-être particulier, mais il n'a pas un fond méchant. En revanche, il peut être méchant, il peut être blessant par la parole, il peut être blessant par les actes, il peut avoir des blessures qui s'activent et ne plus se contrôler. Donc, c'est pour ça que c'est important de revenir à soi, de s'écouter, de ne pas perdre son temps, de ne pas aller entacher ses énergies avec des personnes avec qui vous savez que ça ne matche pas, des personnes qui vous mettent dans du toxique, mais pas parce que leur toxicité déteint sur vous, c'est parce qu'elle vient en miroir activer des choses qui vous font du mal à l'intérieur de vous, mais qui sont déjà là et qui n'ont rien à voir avec elle forcément. Donc si elle appuie la personne où ça fait mal, c'est que la part de vous qui s'active est toxique aussi pour vous. Essayez toujours de voir le côté positif. On est vraiment dans l'énergie de sagesse. J'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup le loup qui ressort, qui peut être l'animal totem du moment. On a un aigle ici. Et on a le 22 qui représente le génie, la créativité. Les personnes qui ont du 22 ou qui sont nées un 22, qui ont du 22 dans leur thème, sont prédisposées à créer des choses assez exceptionnelles. On le génie qui est là, mais on a tous du génie en nous. J'ai toujours dit, vous avez une part de génie dans votre cerveau. Il faut l'activer. On est tous très intelligents, mais il suffit d'avoir des croyances. Il suffit d'avoir de la procrastination, d'avoir été éduqué d'une manière ou d'avoir un manque de confiance. Et vous allez passer à côté, on me dit. Vous allez passer à côté.
Et ça, c'est dommage parce qu'il y a de quoi faire avec certaines personnes là qui ouvrent leur créativité, qui explosent au niveau de leur projet. Je parle par exemple à des consultants que j'ai reçus en individuel et qui d'un seul coup ne savaient pas où elles pouvaient aller dans leur chemin. Et là, qui font des formations, qui se découvrent des grosses capacités. Ben oui, elles ont libéré les mémoires karmiques et transgénérationnelles. Elles ont travaillé leur enfant intérieur, leurs blessures, donc la confiance est là, les capacités s'ouvrent, c'est normal, puisque quand on n'est plus trop dans le mental, ça passe dans l'intuition, le cerveau droit, hein, automatiquement. Donc au niveau des cartes, on nous envoie une énergie, un arbre et une fée. Là, on est vraiment dans un monde féerique, un monde de magie. Moi, ça me fait passer à Merlin l'Enchanteur, avec un arbre qui communique avec une fée. Moi, c'est comme ça que je le ressens, regardez. Qui communique avec une fée par la pensée. Moi, personnellement, je vous le partage, et peut-être que vous allez y arriver certains. Je communique avec les arbres, maintenant je les ressens, je me connecte avec mes racines à moi de lumière, je me connecte, je leur demande l'autorisation de me connecter à leurs racines et ça fonctionne. C'est assez incroyable, je me sens ancrée, ils me réalignent, ils nettoient, mais je leur demande l'autorisation. Et quand j'en vois qu'ils sont malades avec des feuilles qui deviennent mortes, là, alors c'est pas la saison, ben, je leur demande l'autorisation de leur faire un soin et je leur envoie de l'énergie pour les réparer, vous voyez. Donc cette énergie de fée, la fée, elle est considérée comme un être lumineux, c'est un petit être de la nature. Vous voyez les fées, tous les petits êtres de la nature, il y en a beaucoup. Bon, la fée la plus connue. Et là, on est dans une énergie, je ressens de la paix, de sérénité, de magie, de féerie, de joie, de lumière. Donc peut-être pour cette semaine, autorisez-vous à retourner un petit peu dans votre enfance, à retourner dans des énergies, à vous faire plaisir, dans des énergies enfantines, dans des énergies magiques. Allez vous faire un cinéma, regardez un film qui vous fait du bien, allez vous promener dans un endroit magique avec un point d'eau, regardez les arbres avec un autre regard. Vous savez, quand on va marcher dans les forêts ou dans les bois, on ressent un nettoyage, les arbres nettoient, ils nettoient les énergies lourdes, le stress. C'est pas du tout la même énergie que quand vous marchez en bord de plage. Et à cette période, avec le soleil, là, les bords de plage, ils vont être assaillis de monde. Donc là, reconnectez-vous dans le silence de la forêt, c'est tellement magique, c'est tellement régénérant. Et on a une énergie qui nous parle de la planète Terre, de notre planète et de cette lune, de cette lune qui nous fait énormément de bien, moi j'ai envie de dire, parce que faut pas voir la lune comme le chat noir qui vous empêche de dormir 2 fois par mois sur 3 jours. La lune, c'est les émotions, c'est le foyer, c'est la maman, c'est en lien avec le féminin sacré. Plutôt la voir comme, c'est l'énergie yin, comme un allié, vous voyez. Plutôt vous en faire un allié. Donc, entre terre et lune, c'est peut-être cette semaine vous dire, vous poser la question, mais qu'est-ce que j'ai envie de modifier sur cette terre, dans ce chemin de vie. Qu'est-ce que j'ai envie de travailler en lien avec mon féminin? Comment est mon énergie? Est-ce que j'ai envie de plus de douceur? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je m'apporte assez de douceur? Donc là, on me parle vraiment, vous voyez, de manière générale, on est quand même sur des cartes douces. La sagesse, c'est le calme, vous voyez, on est dans le calme. Parce que quand même, on est dans un alignement de planètes et une nouvelle lune qui déchire, parce que le bélier, c'est tout sauf le calme. C'est vraiment l'énergie de feu. Alors, il peut être calme, mais il a vraiment une énergie de feu. C'est l'agitation, c'est l'action, c'est je parle, je réfléchis après, je pense après. Il parle avant de réfléchir, etc. Enfin, il fonce, c'est le fonceur. Or là, on nous demande, toujours pareil, c'était sorti la dernière fois, on nous parlait de action, oui, mais réfléchir avant. Souvenez-vous, j'avais dit ça pour ceux qui me suivent régulièrement dans la guidance de la semaine dernière. Action, oui, mais réfléchir avant. Voilà. Donc on est dans une énergie à la fois terrestre, féminine. On vous demande de vous connecter à ces énergies-là. Ça représente l'énergie terrestre également. Allez dans des endroits magiques où vous vous sentez seul au monde. Il y a plein de super jolis coins dans les régions. Regardez chez vous des endroits que vous n'avez peut-être pas encore visités, qui sont tout près de chez vous, auxquels vous ne vous attendez pas. On est vraiment là dans une énergie de guérison et la sagesse, c'est très très important, c'est arriver à prendre de la hauteur, à être entre guillemets plus intelligent que celui qui appuie sur votre ego blessé et qui vous cherche jusqu'à ce que ça pète. Et là, on est vraiment dans l'énergie du bélier où ça peut péter, hein. Pour ça, avant de parler, faites attention, vous pouvez tomber même sur des personnes en voiture qui vont être énervées parce que ça va pas assez vite, qui vont klaxonner. Vous voyez, on me montre des situations où vous pouvez ressentir cette énergie du bélier. C'est voilà, un exemple type, les bouchons.
quand on prend la voiture au quotidien. Donc profitez d'être dans votre voiture ou dans un bouchon pour respirer, pour mettre une musique, une fréquence vibratoire avec de l'eau qui coule, voyez. Connectez-vous à ce type de carte, à ce type de paysage. Détachez-vous, déconnectez-vous de l'agitation qu'il y a autour de vous pour ramener cette paix intérieure. Vous voyez, c'est vraiment important, c'est vraiment ce que je reçois, que moi j'applique au quotidien depuis longtemps déjà. Et plus les libérations que j'ai faites au niveau de mes mémoires karmiques et transgénérationnelles, ben, à un moment donné, ça change tout quoi, dans notre vie, dans notre environnement, dans notre entourage, le relationnel, ça change tout. Donc je vais faire la petite coupe avec l'oracle des Médéors pour voir ce qui ressort, mais j'aime beaucoup le tirage d'aujourd'hui, il est magnifique. J'ai toujours aimé, je ne sais pas vous si vous avez si vous ressentez des vies antérieures avec les Amérindiens, mais moi c'est mon cas, j'en ai. Et quand je vois des cartes, quand je vois des photos comme ça avec des Indiens ou des Amérindiens et avec des animaux totems, avec des loups, des aigles, moi c'est très puissant, c'est très profond ce que je ressens et ça me parle et ça m'appelle. Voilà. Donc oui, la sagesse amérindienne, elle est connue. Allez, hop, alors là, on est pas mal. On est vraiment dans l'énergie du bélier. Les fausses paroles et les mensonges qui vont faire péter des plombs et le jugement. Voyez? Donc on passe d'une énergie douce, agréable, qui fait du bien, lumineuse, qui fait rêver, à, hop, on revient sur Terre. Sur Terre, c'est aussi les fausses paroles, les mensonges et le jugement. Et en plus, elles vont vraiment bien ensemble. Donc là, on est dans le quotidien de certains peut-être, on est dans l'être humain, il peut y avoir ça, voilà. Mais ça commence par soi. Regardez déjà vous, comment vous êtes envers vous-même, comment vous vous parlez, est-ce que vous êtes dur avec vous, est-ce que vous vous jugez? Et bien évidemment qu'on n'aime pas le jugement, que la plupart on n'aime pas les mensonges, mais on oublie que dans notre vie on a déjà menti, qu'on se ment à soi-même, qu'on n'est pas toujours fidèle à ses valeurs et à ses principes. Donc déjà, ça commence par soi. Donc la carte, elle est feu, hein, elle est rouge, elle est avec une langue de vipère qui sort comme ça, j'ai l'impression. C'est, voilà, je peux faire en rire. Donc le jugement, ben, ça commence par soi. Alors il y a des jugements qui sont positifs et qui sont constructifs. Mais là, de la manière dont ça sort, c'est, ben, ça peut se travailler. Il y a la blessure d'injustice, toutes les blessures qui peuvent vous bloquer aussi, qui sont en lien avec ces cartes-là. Ben voilà, on est dans l'ego, là, dans l'ego blessé. Donc il ne faut pas hésiter à aller le travailler. N'hésitez pas à me contacter, à regarder ce que je propose. Je mets tous les liens à chaque fois. Donc on finit sur ces cartes-là. Hein. Bon, allez, on va quand même montrer les autres qui sont quand même plus sympas. Je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine. Profitez bien. Bonnes vacances à tous ceux qui sont en congé. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.